Chris Bumstead vient tout juste de dire qu'il pouvait battre Arnold dans le bon vieux temps. It's really hard to say because back then people weren't as lean. But if you were to come today and compete against me last year at the Olympia, I think I would beat him because he's not in shape enough. Maintenant que vous avez vu ça, est-ce qu'il a raison? Là est la question. Sa réponse était un petit peu logique par rapport à la génération d'Arnold. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va les comparer un à l'autre. Et on va voir si Chris Bumstead a raison ou pas. Et j'ai déjà mon opinion sur la situation parce que peut-être je vais faire chier quelques fans ou quelques amoureux de Chris Bumstead, mais je suis plus que sûr que je vais aussi faire chier quelques fans d'Arnold. Donc, je ne vais pas gagner dans les deux situations. Mais on va s'amuser un petit peu. Votre objectif est de laisser un commentaire en bas et de me donner votre opinion. Donc, si on va prendre les deux physiques, la première des choses qu'il faut prendre en considération, c'est que les deux physiques faisaient partie de générations différentes. Bien sûr, Arnold, c'est lui qui a initié le mouvement de bodybuilding. Donc, on lui doit la situation qu'on a aujourd'hui. Pas vraiment ce que le bodybuilding est devenu, mais c'est grâce à lui que le bodybuilding est très très populaire. À travers ses films, à travers son charisme, à travers s'exprimer dans le monde. Et aussi sa popularité jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre chaque pose qu'ils font et on va les comparer un à l'autre. Et après, on va prendre leurs meilleures poses qui ne font pas partie des poses que les juges voient devant eux, c'est-à-dire le freestyle. On commence avec le haut du corps. Si je regarde à ces deux doubles biceps, la première des choses qui me tape aux yeux, c'est bien sûr les bras d'Arnold. Arnold détruit Chris Bumstead. Les pecs, Arnold détruit Chris Bumstead. La taille par rapport à la largeur des épaules, Chris va gagner parce que la taille d'Arnold, elle est un tout petit peu large par rapport à celle de Chris. Si on prend les jambes, là, il n'y a pas de compétition. Chris gagne les jambes. Ça, c'est la première comparaison. Maintenant, si on prend side chest, alors là, haut du corps par rapport à la cage thoracique et les pecs, Arnold détruit Chris Bumstead. Mais cette pose, elle n'est pas juste jugée sur les pecs. Elle est aussi jugée sur les bras et aussi les jambes. Si vous voyez les jambes, Chris Bumstead, il a un avantage sur Arnold. Du point de vue condition et aussi les ischios. Mais ça reste, bras Arnold gagne, pec, c'est dominant. Donc, Arnold gagne. Je lui donne cette pose. Par rapport au pec, hein, parce que c'est side chest. OK? Maintenant, si on prend la prochaine pose, il y a des gens qui sont en train de s'énerver en ce moment. Je suis plus que sûr. Alors, prochaine pose. Alors, double biceps arrière. Là, la première chose que les juges voient en double biceps, c'est comment le V est par rapport à la taille. Arnold n'avait pas trop ça. OK? Pourquoi? Parce que sa taille était un petit peu large, son grand dorsal n'était pas très développé. Chris Bumstead, il a la petite taille. Mais si vous regardez à travers la longueur, c'est-à-dire au niveau des bras, épaules, trapèze, Arnold, incroyable. Incroyable. Rhomboïde, incroyable. Trapèze, incroyable. Grand rond, petit rond, incroyable, mais il a un manque de dorsal. Là, je pourrais dire que Chris Bumstead gagne ici parce qu'il l'a tué en aussi mollet, ok, et aussi condition bien sûr du fessier et ischio. Donc il gagnera double biceps arrière. Maintenant, si on prend la prochaine pose qui est abdos et jambes. Cette pose, Arnold ne la faisait pas beaucoup. Pourquoi?
parce que c'est une pose qui montrait beaucoup ses points faibles. Donc, il ne la faisait pas beaucoup. Il était intelligent. Arnold était très, très intelligent. Et c'est pour ça que je vais utiliser son intelligence à la fin par rapport à comment il pourra battre Chris Bumstead. Donc, là, Chris va gagner la petite taille, les jambes, tout. Arnold va perdre ici. Et en plus, regardez cette photo. C'est une pose qui ne lui va pas bien. C'est une pose qui montre encore plus ses faiblesses, spécialement les jambes. Avant de continuer cette vidéo, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner, bien sûr, et de cliquer sur la cloche de notification. L'autre chose, un petit j'aime serait super cool, ok? Et si vous voulez rejoindre mon équipe de coach sportif international, tout ce que vous avez à faire, c'est de postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo et un membre de mon équipe vous donnera toutes les informations pour la rejoindre. Maintenant, prends lat spread devant. Qui va gagner ici? Encore, cette pose Arnold, ce n'était pas son point fort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de grande dorsale. Et ses pecs, bras et sa taille étaient énormes. Ça ne faisait pas vraiment sortir cette petite taille avec ses dorsaux qui sont énormes et la largeur des épaules. Donc ça, ce n'était pas une pose qui était son point fort. Donc il n'utilisait pas trop. Bien sûr, Chris Bumstead va gagner cette pose parce que regardez la petite taille, la symétrie par rapport à la largeur des épaules. Il gagnera cette pose. Les poses de triceps, j'ai pas beaucoup de poses de triceps d'Arnold parce que il les faisait jamais. C'était pas son point fort. Si on les prend relax, Arnold relax, la chose qui vous tape aux yeux, c'est ses pecs, ses bras. Mais lorsqu'il faisait cette pose, il ne la faisait jamais de face. Il se tournait toujours sur le côté pour montrer qu'il avait une petite taille. Donc c'était des techniques. Et durant ces années, les juges n'étaient pas aussi stricts que maintenant. C'était différent. Maintenant, il y a plus de règles, il y a plus de poses, donc ils sont obligés de vraiment garder les poses, ils ne peuvent pas tricher. Donc, si on prend ces poses, je dirais que Chris Bumstead, s'ils utilisaient ces poses où ils sont en face, Chris Bumstead va gagner par rapport à sa petite taille. Maintenant, la pose de dos en 3/4. Alors là, c'est Arnold qui a créé cette pose en quelque sorte, c'est sa pose. Là, Arnold détruit Chris Bumstead. Regardez ça. Regardez ça. Aucune chance. Maintenant, si on prend la globalité des physiques, on ne peut pas les comparer parce qu'il faut prendre beaucoup de facteurs en considération. La première des choses, la chimie durant les années d'Arnold n'était pas comme aujourd'hui. Arnold n'aura aucune chance maintenant, comme Chris Bumstead avait dit, si Chris Bumstead venait du futur et allait au passé. D'ailleurs, ils vont être tellement choqués par la condition de Chris, je crois qu'il va perdre. Ils vont se dire, ah ouais, ça c'est pas réalisable. Donc, je ne sais pas comment ils vont le juger. Maintenant, si on prend Arnold, comme il est, lorsqu'il était jeune, et en condition, et vous le mettez à côté de Chris Bumstead. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? La réponse, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation d'un classique physique qui a un physique similaire à Arnold. Et ça, c'est Wesley Vissers, si vous le connaissez. Malgré la condition, malgré tout, il ne pourra jamais battre Chris Bumstead. La chose qui pourra détruire Chris Bumstead, c'est le charisme et aussi la guerre mentale que Arnold avait. C'était son plus grand point fort. Il savait comment détruire le moral de sa compétition. Il l'a fait à Serge Nubret, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il ne l'a jamais fait. Il l'a fait à Sergio Oliva,
à toute sa compétition. Et dans cette situation, comme vous savez, Chris Bumstead, il est un petit peu fragile. Comme je dis dans le passé, rien contre son caractère, j'adore le mec, il est super. Il est un petit peu fragile dans la tête. Mais il a un physique incroyable. Il ne va jamais être détrôné jusqu'à ce qu'il se casse lui-même. Maintenant, il y a la situation de Dino. Il arrive dans pas longtemps. Mais malgré ça, Dino ne pourra jamais le battre. J'ai toujours dit ça. La condition de Dino dans l'Arnold Classic dernier était meilleure que sa condition à l'Olympia. Si il était comme ça à l'Olympia, est-ce qu'il battra Chris Bumstead? La réponse, je ne crois pas. Parce que ce que Chris Bumstead a, Dino ne l'a pas. Ça, c'est la génétique de son torse. Le torse de Chris Bumstead est court, avec des dorsaux qui sont bas. Le torse de Ramon, torse long, des dorsaux qui sont hauts et perchés. Il ne pourra jamais battre Chris Bumstead. Et en plus, maintenant, il a Hani Rambod, comme je disais auparavant. C'est lui qui va permettre à Chris de continuer à évoluer, à continuer à gagner jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Personne ne le va toucher. Ça, c'est l'athlète le plus aimé dans le monde de bodybuilding en ce moment. Il arrive à 17 millions de followers. Pourquoi d'après vous? Son caractère, sa gentillesse, sa fragilité aussi. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à ça et les gens adorent ça. Donc, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, plus de gueule!